Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve tout d'abord avec mon nouveau bob que ma mère m'a fait. Je suis trop contente, je lui avais promis que je le mettrais dans une de mes vidéos donc c'est chose faite, je trouve que ça rajoute un style incroyable. Et donc voilà. Yes. Plus sérieusement, je vous retrouve pour un book haul puisque ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait et puis même la dernière fois je vous avais juste fait un énorme book haul principalement et même que pour les mangas. Et là depuis j'ai racheté quelques livres, j'ai bien sûr racheté plein de mangas aussi et donc je vais tout rassembler dans cette vidéo puisque la première partie ce sera les livres et la deuxième partie ce sera les mangas. Je sais que vous avez déjà vu ces livres plusieurs fois dans pas mal de vidéos donc j'en suis vraiment désolée. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo book haul puisque je sais que vous aimez bien ça et moi aussi j'adore regarder donc j'espère que ce sera pas trop redondant pour vous et que la vidéo vous plaira quand même. Je vais essayer de faire ça par ordre d'achat et donc le premier c'est Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi. Donc je l'avais acheté principalement parce que Chloé de la chaîne Quartier du Livre et Elisa l'avaient beaucoup aimé. Et donc ça n'a pas loupé pour moi, je l'ai aussi pas mal aimé, c'était un 4 étoiles je crois. Et je vous le conseille beaucoup puisque c'est très poétique et franchement il est assez court donc foncez. Ensuite pour mon anniversaire j'ai reçu de la part de Isor le livre The Astonishing Color of After de Emily XR Pan ou Pan, je sais toujours pas comment on le dit. Celui-ci je l'ai pas encore lu mais il me fait trop envie puisque je crois que je vous l'avais mis dans ma liste de livres que je veux lire cet été. Donc peut-être que ce sera déjà chose faite quand cette vidéo sortira, je ne sais absolument pas, mais voilà, il me fait trop envie. Ensuite les deux livres là, vous les avez déjà vus dans la même vidéo justement, puisqu'il s'agit de True Devious de The Vanishing Star de Maureen Johnson, qui est le deuxième tome de True Devious. Et donc celui-ci aussi a été un énorme coup de cœur comme le premier. Lisez cette saga. Et j'ai acheté Heartstopper, le tome 4 de Alice Oseman. Celui-ci je l'avais précommandé au mois d'octobre dernier pour le recevoir signé et je suis trop contente puisque j'ai eu un petit doodle de Nick. Elle avait fait exactement le même nombre de doodles de Nick et de doodles de Charlie et j'ai reçu celui de Nick. Je suis vraiment absolument trop contente de l'avoir. Et petit fun fact, c'est le deuxième tome de Heartstopper que j'ai en signé puisque j'avais acheté le tome 1 à Montreuil en 2019 et elle était là. Donc j'avais également pu le faire signer. Et deuxième petit fun fact, ce sont les deux seuls tomes de Heartstopper que j'ai puisque j'ai lu le reste sur Tapas. Il faut absolument que j'achète les livres 2, 3. Ouais c'est ça, 2 et 3. J'ai ensuite acheté Lost in the Neverwoods de Hayden Thomas, donc lui aussi vous l'avez vu dans le vlog qui lui est entièrement dédié. C'est un coup de cœur, c'est mon coup de cœur de l'année, c'est toujours le cas puisque je n'ai absolument pas lu d'autres livres qui arrivent au niveau de celui-ci, c'est purement subjectif, je pense que plein d'autres personnes trouveraient d'autres livres meilleurs que celui-ci, mais pour moi c'est vraiment le livre de l'année pour l'instant. Et je vous le conseille à fond. Celui-ci je l'ai acheté sur Vinted, il s'agit de The Princess Will Save You de Sarah Henning. Je l'ai commencé et totalement abandonné, mais pas parce que j'aime pas, plutôt parce que j'ai eu un gros manque de temps. Je l'ai commencé quand j'allais passer le bac de philo. Très mauvaise idée. Donc j'espère que j'aurai le temps de le continuer, que j'aurai la motivation de le continuer. Je me souviens du début quand même, puisque ça fait pas si longtemps que je l'ai commencé. Mais en tout cas il a l'air plutôt pas mal. Donc j'espère que je l'aimerai et je vous en reparlerai. Celui-ci, je comptais le lire pour le challenge de Emma de la chaîne Aboukinade. Mais malheureusement j'ai eu un gros manque de temps, exactement pour la même raison que The Princess Will Save You, parce que c'était en période de bac que je l'ai reçu. Il s'agit de Holopox, le troisième tome de Nevermore de Jessica Townsend, pardon. Ceux qui ont suivi mes péripéties sur Instagram le savent déjà. Mais je l'avais commandé expressément en hardback pour le recevoir dans la même édition que ceux que j'ai déjà, le 1 et le 2. Sauf que je me suis trompée de hardback et j'ai commandé celui qui vient d'Angleterre. Enfin, j'ai commandé le britannique alors que les autres viennent des USA. J'ai reçu un énorme livre comparé aux autres qui sont tout petits. Mais après, ce qui rattrape la chose, c'est que le hardback est beaucoup trop beau. Donc je suis très contente de l'avoir. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Théoriquement ce livre aussi vous l'avez déjà vu dans une vidéo et même celle de la semaine dernière. Il s'agit de The Ocean at the End of the Lane de Neil Gaiman. Donc si vous n'avez pas encore vu ma vidéo je vous invite à aller la voir, je la mettrai dans le i ici. Je crois qu'il est là. Et donc franchement j'ai adoré, c'était trop bien.
et je suis très contente de l'avoir. Bon, celui-ci aussi il y aura une péripétie avec le format puisque je l'attendais en grand format, sauf qu'il est arrivé en poche. Après j'aime beaucoup l'édition donc no problème, c'est cool. Maintenant on va passer à la partie manga et il y en a vraiment pas mal. Donc je tiens tout d'abord à dire un grand merci au Pass Culture qui les a entièrement achetés je crois. Ou en tout cas une très bonne partie. Là je vais pas du tout les faire dans l'ordre puisque très honnêtement je ne me souviens absolument pas de l'ordre dans lesquels je les ai achetés. Donc le premier on va dire que c'est le tome 9 de Jujutsu Kaisen puisque j'adore cette saga, c'est trop bien. J'ai très peur pour la suite là par contre parce que ce livre là, enfin ce tome-ci plutôt, n'annonçait rien de bon. En tout cas ça devient de plus en plus sombre et j'aime bien mais ça me fait peur. Ensuite j'ai acheté le tome 17 de Demon Slayer. Je ne dirai rien d'autre à part que j'étais en pleurs au bout de la deuxième page. Ensuite j'ai acheté Blue Period, le tome 1 de Tsubasa Yamaguchi. Je suis désolée j'ai pas dit les noms pour les autres, mais je pense que vous connaissez, c'est des sagas ultra connues. Donc celui-ci je l'avais pris parce que je l'ai beaucoup vu tourner sur Instagram et il y a pas mal de bons avis. D'ailleurs pour dire que ça, en tout cas j'ai vu que des très bons avis. J'ai un très bon avis moi-même sur ce manga puisque j'ai trouvé que c'était très intéressant, il y a beaucoup de facettes de l'art qui est abordé. J'ai adoré les personnages puisqu'il y a aussi pas mal de représentations. Le seul petit bémol que j'ai trouvé à ce livre c'est juste qu'il est un peu long, enfin c'est un tome 1 donc c'est assez introductif. J'espère que les deux autres tomes seront un peu plus dans l'action, mais j'en doute pas, en tout cas voilà, dans l'ensemble c'était une très bonne lecture. Ensuite j'ai acheté un manga que j'attendais avec impatience, vraiment, c'est le tome 8 de l'Atelier des Sorciers. C'est une de mes sagas préférées puisque franchement l'histoire est tellement douce et les dessins sont tellement doux et magnifiques. Bon là j'avoue que l'histoire c'est un peu, on rentre vraiment dans quelque chose un peu plus dark, mais c'est toujours avec cette touche de magie bienveillante que j'adore. Et Coco, franchement, lisez cette saga, elle est trop bien et c'est un coup de cœur encore une fois. Comme pour les 7 premiers tomes d'ailleurs. J'ai acheté le tome 13 de Tokyo Ghoul et donc il me manque plus qu'un seul tome pour que je complète ma saga. Je suis vraiment trop contente. J'ai déjà le tome 1 du Tokyo Ghoul Re après. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté alors que j'avais pas fini cette saga principale. En tout cas si vous avez lu l'animé, si vous avez vu l'animé pardon, et que vous n'avez pas lu les mangas, je vous conseille vraiment de les lire puisque c'est une fin très différente. J'apporte pas de nouvelles incroyables mais c'est très différent. Et même si j'ai beaucoup aimé l'animé en lui-même, ben, je trouve que cette fin est quand même meilleure. Il y a beaucoup plus de détails, on comprend beaucoup plus de choses. Donc foncez, c'est trop bien. Je me suis ensuite pris le coffret du tome 20 et du livre 3 de The Promised Neverland. Donc à l'heure où je vous parle, au moment où je vous parle, ça fait 3 semaines que je les ai et je ne les ai toujours pas lus puisque j'arrive pas à me dire que c'est la fin. Qu'il n'y aura pas d'autres tomes après, c'est beaucoup trop dur donc il faudra que je le fasse un moment ou un autre, mais je suis déjà très contente de les avoir et puis on verra après pour les finir, ça c'est une autre histoire. Ensuite j'ai acheté les tomes 1 et 2 de Blue Lock qui sont des mangas de foot. Très honnêtement je ne les ai pas lus non plus à l'heure où je vous parle, mais je pense que je vais faire ça dès cet après-midi parce que là j'ai un peu de temps devant moi et puis ça a l'air trop cool. Ça va sûrement me rappeler quelques souvenirs puisque j'étais une très grande fan de Inazuma Eleven quand j'étais petite. Et puis voilà, j'espère que je vais aimer, mais très honnêtement j'ai aucun doute là-dessus. Je vous promets qu'on a bientôt fini puisque là de toute façon c'est beaucoup de tomes d'une même saga. J'ai acheté les tomes 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de Hunter x Hunter puisque ben voilà, j'avais envie de continuer une saga, j'avais envie de me faire un petit plaisir après mon bac. Et c'est chose faite. J'ai déjà lu le tome 13 puisque celui-là je l'avais acheté séparément, mais il faut encore que je lise cela et j'en suis tout pile à la moitié de la saga puisqu'il y a 36 tomes. Je crois qu'il y a 36 tomes, j'espère que je me trompe pas. Et là j'en suis à 18, donc c'est tout pile la moitié. Ma couverture préférée maintenant c'est définitivement celle-là. Vous savez peut-être pourquoi, mais en tout cas voilà, je la trouve magnifique. Et enfin, dernier élément de ce book haul, puisqu'il faut bien que je fasse ma petite folie à chaque fois, j'ai acheté le deuxième tome de Killing Stalking par Kugi. Donc ceux qui savent, savent, ceux qui ne savent pas, je vous encourage pas forcément à aller le regarder si jamais vous êtes jeune. Je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça et très honnêtement je vais encore une fois rester en retrait par rapport à mon avis puisque j'ai pas forcément envie de le donner quand c'est assez particulier de donner son avis sur ce genre de webtoon quand même. Et la seule chose que j'ai envie de dire c'est que tant qu'on aime quelque chose, tant qu'on aime le lire, on n'a pas à se sentir honteux de le lire puisque ben, il en faut pour tout le monde. Si ce livre existe, surtout il a été publié dans plusieurs pays, c'est que beaucoup de personnes le lisent et l'aiment, donc voilà, franchement,
j'aime bien. Et c'est tout. Ça y est, j'en ai fini avec ce book haul. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu du coup certains de ces livres, s'il y en a qui vous font envie. Et dites-moi aussi quels sont vos achats récents. Je vous avoue, j'ai un petit peu craqué sur le coup, mais en grande partie c'est le pass culture qui a aidé, surtout pour les mangas, puisque on peut pas commander sur internet avec le pass culture. Et moi c'est là que j'achète tous mes livres, donc mes achats pour les livres ça reste toujours mon argent à moi. Voilà, je vous souhaite de très très bonnes lectures et j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!